Nous avons tous possédé un meuble Ikea chez nous, que ce soit dans notre chambre, notre salon ou notre cuisine. Le géant suédois du mobilier a révolutionné notre mode de vie avec ses meubles élégants et abordables, livrés dans des boîtes en carton plate prêts à être assemblés soi-même. Une formule remarquable qui a connu un succès retentissant. Il y eut un moment où Ikea s'est aventuré dans une idée audacieuse, mais qui s'est finalement révélé être un fiasco monumental. Les meubles gonflables. Ce canapé est devenu le symbole de l'échec ultime dans l'histoire de l'entreprise suédoise. Attendez-vous à une saga de lancement de produits digne d'un drame, avec des erreurs de calcul cataclysmiques et un potentiel qui a pris une tangente inattendue. Un récit où l'ambition rencontre la réalité et où les airs se dégonflent littéralement. Plongeons dans l'histoire captivante de Jan Dranger, un visionnaire du design de meubles suédois. Après avoir conclu ses études dans les années 70, il cofonde Innovator aux côtés du designer Johan Hutt. Ensemble, ils introduisent en Suède des chaises et des matelas gonflables, mais l'enthousiasme initial s'effondre, entraînant la faillite de leur entreprise. Cependant, Dranger ne s'avoue pas vaincu et consacre des années à perfectionner SE Concept. L'année salvatrice arrive en 1995, quand Jan Dranger obtient un rendez-vous crucial avec le titan d'Ikea. Dranger dévoile son concept révolutionnaire de mobilier, une idée qui semble, dès le premier regard, être une percée brillante. Imaginez transporter vos meubles dans un simple sac à dos, puis les gonfler dans votre nouvel appartement pour éviter les tracas du déménagement. Kamprad est captivé, un accord est scellé, et Ikea est convaincu que ces produits révolutionneront à jamais l'industrie du meuble. Les contrats sont signés, les poignées de main exaltées. Les mois suivants sont une frénésie d'activité. Ikea investit massivement dans le développement, bien au-delà des normes habituelles. 2 ans seulement après la première rencontre entre Dranger et Kamprad, la collection pionnière de meubles gonflables d'Ikea voit le jour. Cette gamme révolutionnaire de produits est baptisée Ikea AIR, où R symbolise non seulement la légèreté du mobilier, mais aussi la vision avant-gardiste selon laquelle l'air est une ressource précieuse. L'idée géniale aurait peut-être mérité un peu plus de tests avant de passer à la production de masse. Lorsque ces meubles débarquent sur le marché, c'est le chaos. Les clients des magasins se prennent au jeu en sautant sur les canapés gonflables, propulsés dans les airs par leur légèreté extrême. L'AIR révolutionnaire apporte également son lot de défis pratiques. Gonfler le canapé semble simple, mais voici le hic. Selon les instructions, vous devez utiliser un sèche-cheveux, réglé sur l'air froid. Cependant, l'air chaud prend plus de place que l'air froid. Ainsi, si vous optez pour l'air chaud, le canapé s'effondre lorsqu'il refroidit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La valve, de toute façon, laisse échapper de l'air. Un canapé confortable se transforme rapidement en un amas de plastique poussiéreux en quelques jours seulement. Et oui, comme le plastique peut se charger électriquement, ces canapés se révèlent être d'incroyables aimants à poussière. Les meubles gonflables d'Ikea ont connu une chute spectaculaire, une véritable descente aux enfers. Trop onéreux et peu fonctionnels, ces montagnes de plastique poussiéreux ont été renvoyées en masse par des clients insatisfaits. La collaboration avec Dranger a atteint son crépuscule en 1999. En 2013, 16 ans après Inner League, Ikea a finalement jeté l'éponge sur l'idée des meubles gonflables. Ils se sont tout simplement dégonflés. Cependant, des irréductibles continuent de nourrir l'espoir en l'avenir des meubles gonflables. D'innombrables nouvelles approches ont émergé. Peut-être qu'un innovateur audacieux reprendra un jour le flambeau de la révolution gonflable. Dans tous les CA, nous aurions aimé être des témoins privilégiés dans un magasin Ikea à cette époque. Des canapés flottant dans les airs, des enfants et des adultes s'amusant à sauter sur le plastique grinçant et poussiéreux. Au milieu de tout ce tumulte, les employés stressés devaient certainement se demander quelle idée farfelue que ce canapé.